Répondez vite. Combien de continents compte la Terre? Vous répondriez sans doute 6 ou 7. Pourtant, en vérité, cette question n'a plus vraiment de réponse juste. Pour certains, oui, la Terre possède 7 continents. Cependant, nos manuels de géographie ont longtemps négligé une région entière du globe. Depuis des années, des scientifiques soutiennent qu'il existe en réalité un 8e continent dissimulé ici même, la Zélandia. Ce continent perdu ne l'est plus tant que cela. Car il y a peu, des chercheurs ont enfin réussi à cartographier avec précision sa position et son étendue colossale. Une première. La Zélandia diffère profondément des autres continents. Réfléchissez, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, on peut les distinguer depuis l'espace, ou, plus simplement, il suffit d'abaisser les yeux. En cet instant, vous vous tenez sur un continent. Mais peu de gens savent que chaque continent possède des zones sur lesquelles nous ne pouvons ni marcher, ni même les apercevoir. Une grande partie de leur terre repose sous les océans, rendant leur exploration ou leur cartographie difficile. Imaginez maintenant un continent dont 94% serait submergé. Presque introuvable, n'est-ce pas? C'est pourtant le cas de la Zélandia. Une immense masse terrestre enfouie sous le Pacifique. Et cela n'a rien d'un hasard. Il y a des temps immémoriaux, la Zélandia appartenait au Gondwana, un supercontinent ancien rassemblant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie et certaines régions de l'Asie. Durant des millions d'années, cet ensemble demeura uni jusqu'à ce qu'il commence à se fragmenter il y a environ 200 millions d'années. Ces parties dérivèrent lentement dans diverses directions, et l'une d'elles fut la Zélandia. D'abord encore reliée à l'Australie et à l'Antarctique, elle finit par s'en détacher, il y a près de 85 millions d'années, pour dériver seule et devenir un continent à part entière. Contrairement à l'Australie ou à l'Antarctique, la Zélandia n'est pas demeurée longtemps en surface. Elle a sombré. Aujourd'hui, seule une portion émerge encore de l'océan. Essentiellement la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et quelques petites îles du Pacifique. Le reste demeure submergé. Mais attendez, comment la Zélandia a-t-elle coulé en premier lieu? Pendant des années, la majorité des experts supposaient qu'elle s'était détachée lors d'un processus appelé rupture en décrochement, un phénomène où les continents se séparent le long de larges failles, là où les plaques tectoniques glissent l'une contre l'autre. Mais cette théorie n'expliquait pas tout parfaitement. Après de longues années de recherche, les scientifiques estiment avoir enfin percé le mystère. Il s'avère que la croûte de la Zélandia, son enveloppe externe, avait été étirée au point de s'amincir. Exactement, au lieu de glisser latéralement comme on le supposait autrefois. La terre s'étirait et se déchirait, un peu comme une pâte que l'on étire jusqu'à ce qu'elle cède. C'est précisément ce qui est arrivé à la Zélandia. La terre s'étira tellement qu'elle finit par se rompre, car les plaques tectoniques sous la Zélandia s'écartaient, amincissant la croûte jusqu'à ce qu'elle cède. Lorsqu'elle se brisa, les fissures étaient si larges que l'eau de l'océan s'y engouffra, donnant naissance à la mer de Tasman. Quelques millions d'années plus tard, de nouveaux étirements rendirent la croûte encore plus fine et fragile. Finalement, d'immenses portions sombrèrent sous les vagues, scellant le destin de la Zélandia en tant que continent perdu. Pourtant, elle n'était pas totalement inconnue. Les experts en suspectaient l'existence depuis près de 400 ans, et son épaisseur inhabituelle constituait un indice majeur. Voyez-vous, la croûte terrestre se divise en deux grands types, continentale et océanique. Elles composent toutes deux l'enveloppe solide de la planète, mais présentent de nettes différences. La croûte continentale, plus épaisse, s'apparente à une pizza garnie dans le style de Chicago, tandis que la croûte océanique, plus mince, évoque une tranche new-yorkaise. Maintenant, imaginons ces deux tranches plongées dans un réservoir d'eau pour observer leur comportement. D'accord, disons donc que la pizza style Chicago est plus légère. Elle flotte. C'est pourquoi les continents reposent au-dessus de l'océan. La tranche new-yorkaise, plus lourde, coule au fond du réservoir. C'est ainsi que la croûte océanique se situe plus bas, formant le plancher océanique. Une autre distinction essentielle, la croûte continentale comprend de nombreux types de roches, tandis que la croûte océanique est surtout composée de basalte, cette roche volcanique sombre issue des éruptions. Sachant cela, les scientifiques ont employé des technologies avancées pour explorer le Pacifique Sud. Les résultats furent surprenants. Des zones jadis considérées comme un fond océanique classique étaient en fait dépourvues de basalte et bien plus épaisses que ne devrait l'être une croûte océanique. Attendez,
Notre pizza new-yorkaise immergée pourrait-elle être une pizza style Chicago? Oui. Même si la croûte de la Zélandia reste plus mince que celle des autres continents, elle demeure nettement plus épaisse que la croûte océanique. Cela signifie que ce n'est pas seulement un amalgame de fonds océaniques et de fragments continentaux, mais bien une croûte continentale, simplement noyée. En février 2017, les scientifiques annoncèrent avec enthousiasme « Écoutez, tout le monde, la Terre, compte 8 continents. » Pourtant, à cette époque, ils ignoraient encore l'apparence exacte de la Zélandia. Il n'existait ni carte ni représentation précise, ce qui explique sans doute pourquoi tant de gens en ignorent encore l'existence. Même au sein de la communauté scientifique, l'idée de la considérer comme le 8e continent ne faisait pas l'unanimité. Certains estimaient que cette singulière terre sous-marine n'était qu'un ensemble de fragments submergés ou de microcontinents. Mais voilà, avant cette annonce publique, une équipe internationale avait déjà entrepris une expédition. Elle se rendit près de la Nouvelle-Calédonie pour prélever des échantillons de roches du plancher marin de la Nouvelle-Zélande, plus précisément sur la ride de Fairway, en mer de Corail. 6 années plus tard, ces mêmes échantillons permirent de révéler une découverte majeure concernant la Zélandia, sa véritable étendue. La combinaison de la datation des roches, des signatures magnétiques et de la cartographie tectonique a permis aux chercheurs de déterminer les limites de la Zélandia. Ils ont découvert que ce continent englouti possède près de 5 millions de kilomètres carrés de surface terrestre. Pour mieux se le représenter, c'est environ 20 fois la taille de la Nouvelle-Zélande. Pour de nombreux spécialistes, son étendue et sa cohérence excluent pratiquement l'idée que la Zélandia ne constitue pas un véritable continent. Mais pourquoi cela ne semble-t-il pas encore admis? Nous ne la voyons pas sur les cartes, n'est-ce pas? La raison tient au fait qu'il est difficile d'obtenir un consensus mondial pour la qualifier de continent. Et la principale résistance est sans doute simple. Ce n'est tout simplement pas pratique. Les continents sont en général définis par convention plutôt que par des critères rigides. Selon les perspectives, certains reconnaissent 4, 5, 6 ou 7 continents, car il n'existe pas d'autorité continentale. Il n'y aura sûrement jamais de commission internationale passant à la télévision pour nommer un nouveau continent ou établir une liste officielle. Être presque entièrement submergé ne facilite pas la reconnaissance de la Zélandia. Peut-on vraiment la qualifier de continent au même titre que l'Asie ou l'Afrique? Certains soutiennent que si la Zélandia est admise, d'autres petits blocs de croûte continentale, comme les îles Cocos ou d'autres microcontinents, devraient aussi figurer sur la liste. Combien de continents supplémentaires faudrait-il alors ajouter? Vous comprenez pourquoi cette reconnaissance n'est pas très commode. Peut-être est-il plus prudent de désigner la Zélandia comme un continent submergé ou englouti, ce qui est plus précis. Toutefois, la définition exacte d'un continent englouti reste quelque peu floue. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de trop se préoccuper de la définition officielle de la Zélandia. L'essentiel est que sa cartographie complète constitue déjà un exploit scientifique majeur. Gardez à l'esprit que de vastes zones demeurent inexplorées. Les chercheurs sont convaincus que des technologies telles que l'imagerie sismique et le forage en haute mer permettront de découvrir encore plus de détails sur sa structure et son histoire. Et le fait qu'elle soit principalement immergée n'enlève rien à sa valeur géologique. Cette masse continentale submergée conserve en réalité des indices sur le passé de la Terre que l'on ne pourrait jamais observer sur les continents émergés. Elle pourrait aider les scientifiques à comprendre comment les continents se déplacent au gré du mouvement des plaques tectoniques. Ils espèrent également trouver des indices supplémentaires sur l'impact de ces dérives sur le niveau des mers, les régimes climatiques et la répartition des plantes et des animaux. Chaque découverte nouvelle pourrait affiner notre compréhension de la manière dont la surface terrestre se transforme. Ainsi, continent ou non, la Zélandia a déjà modifié notre perception de la planète.